أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, on va continuer avec les conditions de l'acceptation de la prière. On a vu un point, c'était quoi? Fait preuve d'humilité devant la grandeur d'Allah. On a dit, on peut imaginer plusieurs choses qui suscitent cette humilité devant la grandeur. Les montagnes, les cieux, les fourmis, le monde, les fourmis, les abeilles, la création. Là, je deviens petit, insignifiant devant cette grandeur. Attends, le cheikh, il a dit avant la prière. Il faut penser à ça. Avant, pour trouver l'humilité dans la prière. Ça, c'est la première chose. Je crois, la suite, ça concerne l'acceptation de la prière, ça ne concerne pas l'humilité. Donc, pour trouver l'humilité, il faut penser à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Le reste, il y a plusieurs points, mais ça ne concerne pas l'humilité. On va quand même les citer rapidement. Passer toute la journée à invoquer Allah, ça veut dire quoi? Karim m'a dit, il faut penser à Allah Azza wa Jal. Quand tu vois une création, tu penses au Créateur. Tu vois une subsistance, tu penses au grand pourvoyeur. Tu vois les yeux, tu penses à Allah qui voit tout. Et ainsi de suite. Quand tu vois la montagne, tu penses au Créateur. Ainsi, ça, aussi, chaque repas, il faut dire Bismillah, astaghfirullah. Bismillah, les doigts aussi. Les ulama, ils ont dit, celui qui invoque Allah toute la journée et celui qui consacre un peu du temps, le matin, et un peu du temps, le soir, à invoquer Allah Azza wa Jal constamment. Jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est la personne est considérée comme s'il a invoqué Allah toute la journée. Vous voyez, il y a deux bouts de la journée. Voilà. Les invocations matin et soir. Inch'Allah, tu seras considéré comme celui qui invoque toute la journée. Alors, voilà une deuxième condition pour mériter l'acceptation de la prière. وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي. Troisième, c'est la parole de Sayyidina Ibn Abbas. Voilà. Qui passe sa journée à me mentionner, qui prive son âme de ses désirs à cause de moi. Qui prive son âme de ses désirs à cause de moi. Vous voyez les conditions selon de Sayyidina David pour mériter, pour arriver à une prière acceptée. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Troisième condition, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La maîtrise des désirs. Maîtriser ses désirs. L'excès de halal, il faut le maîtriser. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Voilà. Là, ça commence à être sérieux. Qui nourrit l'affamé? Quelle relation entre l'acceptation de la prière et l'affamé? Il paraît que la prière doit nous aider à être bienfaisants. Que l'objectif de la prière sur cette terre, c'est la bienfaisance. Et dans le ciel, c'est l'excellence.
connaître Dieu et être bienfaisant envers son prochain. Donc la prière, je prie et mon prochain est affamé. Ma prière est acceptée? Non. Oui. Donc parmi les conditions de la prière, c'est nourrir avant et après la prière. Donc nourrir les affamés, et la prière doit m'encourager à nourrir davantage les affamés. Ça, c'est parmi les finalités de la prière. Cher, j'ai pas d'argent, je fais quoi? C'est vrai ou pas? J'ai pas d'argent à nourrir 800 millions d'affamés sur cette terre. Je fais quoi? Tu peux être un lien. Hein? Tu peux être un lien entre celui qui pourrait donner mais qui ne pense pas et celui qui n'a pas. Un lien, d'accord. Déjà avec l'intention, Cheikh, on peut. L'intention, la même lumière. voilà, penser déjà. Non. Barakallah, penser aux affamés avant la prière. Parce que ça, il a dit certaines conditions. Vous voyez? On n'a jamais lié la prière aux affamés. C'est vrai ou pas? Jamais. Hein, ça c'est zakat, ça c'est la prière. Non, c'est lié. Zid. Il manque peut-être deux. Samahni Mounia, deux. Zid. Peut-être je vais la baisser à la porte. Voilà, aider les pauvres, oui, faire une action. J'ai pas d'argent, mais je sais. Hein? Je peux aider, oui. Le cher, c'est seulement la famille de la nourriture. Ça peut être la famille du cœur, par exemple. Bien sûr, barakallahu fik. Parce qu'il n'y a pas d'affamés, entre guillemets, ici en Suisse. Mais il y a des gens qui sont tristes, déprimés, hein, qui ont besoin du bonheur, qui sont solitaires, qui vivent la solitude. Offrir son temps. Ils ont besoin d'une autre nourriture. Hein, des fois, autant importante que la nourriture physique, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais quoi pour ces gens-là? Oh, c'est beaucoup, Chir. C'est le plus difficile en fait. Hein? C'est C'est difficile. donner de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Oui. Mais ma sœur, alors je fais quoi? Attention, la nourriture, on ne peut pas imaginer, parce que nous sommes rassasiés. Hein. C'est pour ça qu'on parle de la tristesse, mais quand la personne C'est vrai, ça aussi. est affamée, il ne va pas penser à autre chose. Hein. Il pense que à son ventre. Kufr, c'est une mécréance, hein, la pauvreté. Alors je fais quoi? Pour ceux qui sont seuls. Pour les affamés sur tous les niveaux, je fais quoi? Pour les malheureux, pour les opprimés. Priez pour eux. Doua, le doua. Mais évident, Chir. Non. ولو pas بقلبك évident. وذلك أضعف الإيمان. Est-ce que tu fais doua dans la prosternation pour ces gens-là? C'est rare. On a appris que la prière, c'est pour moi, pour mes enfants, pour mon travail, et pour le paradis. Et le paradis pour moi. Et mon ami qui est à côté de moi, c'est son affaire, il doit demander. S'il veut, il demande. C'est une religion, ça? C'est pas une religion, ça. Bien sûr, on est pris, envahi par l'individualisme, hein? Mais ça, au contraire, l'islam et les religions, hein, et sont révélées pour fortifier la solidarité entre les gens. Ça, c'est parmi les objectifs de la religion. Alors, Cheikh, il a dit condition d'acceptation. Hein? Nourrir l'affamé. Alors, Wayu'wil gharib, parmi les conditions d'acceptation, recueille l'étranger. On a peur des gens. Hein? On a peur des gens. On a Le peur. prétexte. On a peur de recevoir quelqu'un chez nous.
Ça, Les c'est juste. étrangers, on a peur des étrangers. Bon, l'inviter à manger. Peut-être. D'accord. Donc on peut faire quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Recueillir l'étranger. Ça veut dire quoi l'étranger ici? Arabie Saoudite. Oui, mais aujourd'hui c'est SDF aussi. les Leur SDF. donner à manger, c'est déjà Vous avez fait ça pendant le mois de Ramadan. C'est une forme d'accueil. Tu as fait un effort, tu l'as mis dans ton cœur, tu as pensé à lui, tu lui as donné à manger. Barakallah fik. Pendant le mois de Ramadan, les sœurs, ils ont distribué de la nourriture pour les SDF ici. C'était ça. Ah là, votre prière du Ramadan est acceptée, Inch'Allah. Hein, c'est David qui a dit ça, c'est pas moi. Sayyidina David. Zid. كاين انسان يديرها بزاف شيخ في باكلو يعني Sidi, تعرفوا كاين انسان هنا يديرها ما شاء الله يديرها بزاف tu donnes à manger. Oui. يدير Oui. Il y a plusieurs. Des fois, les frères qui viennent ici, tu amènes. Tu gardes un peu de nourriture à côté au début, Inch'Allah, même à la fin, Wallah. Et tu donnes, Inch'Allah. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a par exemple la question de l'asile. Les Syriens, nos frères syriens, nos sœurs syriennes. Hein? Ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le temps, Achir. Faire la prière. Déjà, la prière, on n'a pas le temps pour la prière. Tu nous demandes de visiter les protections civiles où il y a des réfugiés et tout ça. C'est trop. C'est trop, Achir. Et pourtant. Ah. Ça, c'est la dot du bonheur. تعمل زيارة هكايا des tonnes de bonheur. Une visite. Hein? Hein? Ouais. Parce que c'est des étrangers. C'est des étrangers. Visiter nos sœurs et frères ici dans le cimetière, au cimetière de Bois-de-Vaux. Ils sont tous seuls. Ils ont besoin d'une visite aussi, on peut dire comme ça. Jusqu'à Oui. présent, la prière n'est pas acceptée. Il n'y a aucun point que j'ai fait. Non, tu fais. On fait, mais au moins, ici, on est pour la prise de conscience. Après, Inch'Allah, parce que vous étiez pas au courant, peut-être. Vous n'avez jamais relié ça, l'asile, à la prière. La faim, la famine, la faim à la prière. Jamais on a fait ce lien. Aucun point. Oh, ويرحم المصاب الشيخ اللي تحدثنا عليه بعد صلاة العشاء هاي جت صلاة العشاء إن شاء الله مقبولة الحمد لله علاش قال وقفنا مع العائلة يرحم المصاب compatit devant l'homme éprouvé. Ça veut dire quoi compatit? La compassion, être compatissant envers. On a parlé de la famille de notre sœur Faustina. Rahma, ça va mon frère, wallahi, j'ai que 10 francs, voilà, tu lui passes mes salutations, c'est tout ce que je peux donner. Il y a des gens qui ont fait ce petit geste. Ce petit, selon la forme, c'est Allah, c'est grand. Hein? Allah regarde les cœurs, il ne regarde pas combien tu as donné. Donc, là aussi, c'est une condition d'acceptation de la prière. Vous voyez? Des fois, tu poses la question, j'ai fait la prière, mais j'ai rien ressenti. C'est vrai ou pas? Tu n'as pas rempli les conditions d'acceptation. Vous avez compris? La prière, alors, c'est la vie. Hein? C'est une vie. Alors, vous avez dit c'est dur, hein? Mais écoutez la récompense. فذلك الذي يضيء نوره في السماوات كالشمس. Il a fait beaucoup de sacrifices. On a dit, on n'a rien fait, c'est juste dua. Moi, je peux ni visiter les réfugiés, ni être compatissant envers les malheureux. Hein? Je fais dua. Au moins, pense à ces gens-là. On n'a même pas le temps
ou à penser aux autres. C'est vrai ou pas? Le disque dur est rempli par quoi? Par moi, je, avec grand je, J. C'est vrai ou pas? Ça, c'est aussi, c'est une source de malheur sur cette terre pour l'homme contemporain. L'homme contemporain sans premier assassin, c'est l'individualisme. Le premier assassin sur cette terre, c'est l'individualisme. L'égocentrisme. Moi. Ça tue. Je vous dis, hein. Pire que toutes les maladies, toutes les autres, les cigarettes, la drogue et tout. L'individualisme tue. Hein? Parce qu'à chaque fois, tu descends. Comme dans les sables mouvants. Le prophète dit, Allah, le loup, dévore qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La brebis égarée, qui s'isole du troupeau. Toujours, tu restes avec le groupe. Participe. Il y a des gens, ils disent, ah oui, mais les gens, qu'est-ce que tu as fait pour les gens? C'est comme ça la vie. Donnant. Tu donnes de ton cœur, tu recevras, Inch'Allah, de la lumière. Mais tu veux toujours avoir? Impossible. Ça ne se fait pas. La loi de la vie sociale n'accepte pas ça. Hein? Donne et tu recevras, Inch'Allah. Donne sans attendre un retour même. Alors, voilà celui dont la lumière brille dans les cieux comme le soleil. Tu veux, c'est quoi la lumière? Comment vous imaginez la lumière? Sans lumière brille comme le soleil. La personne qui fait tout ça. On a dit avec le doigt, hein? Juste avec le doigt. Une fois tu penses à un réfugié, une fois tu penses à, tu essaierais d'être compatissant vers un malheureux, voilà, de temps en temps. Inch'Allah, après tu vas passer à l'acte. Ce ne sont pas des choses difficiles, on peut les faire. Hein. On peut les faire. Mais même si je suis paresseux, au moins je dois penser. Je dois sortir de ma zone de confort. Hein? Penser aux autres, juste comme ça. Fais l'expérience. Fais dua après dans le salat al-witr, Inch'Allah, ou bien 2 rak'at, pour les réfugiés syriens dans le monde. Après, tu sors un peu aussi de cet nationalisme islamique, parce qu'on a aussi cet égo islamique. Tu fais dua pour tous les réfugiés sur cette terre. C'est nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Dans l'humanité. Et tu verras, Inch'Allah, tu seras recueilli par Allah Azza wa Jal. Allah yu'wika ba'da dhalik. Hein? Déjà, l'idée nous donne cette chaleur humaine, n'est-ce pas? الفكرة مجرد التفكير في هذا. Quand tu penses aux autres déjà, tu ressens un apaisement. C'est vrai ou pas? Au moins, tu sors de cette prison qui s'appelle je. Moi. C'est vrai ou pas? C'est une libération. Oui? Je disais, tu dis aussi qu'on peut penser à toi dans ce cas. Wallah, tu vas t'oublier, Karim. Non, je dis les autres, ils vont aussi penser à toi. Ça, c'est sûr. Du partage. Mais tu n'attends rien. Si tu penses. C'est tellement beau, Karim, que tu n'attendras rien. Wallah. Et tu vas recevoir beaucoup. Tu vas recevoir et tu dis ça, c'est rien par rapport à cette pensée. Ouais. C'est tellement beau parce que tu calques l'acte d'Allah Azza wa Jal. Entre guillemets, Allah pense à qui? Pense à nous. Hein. Pense pas à lui-même. Tu fais comme lui. C'est fort. C'est très fort. Hein? فكر في كي تشوف هم غيرك تنسى همك. Si tu penses au souci des autres, tu vas oublier ton souci. On dit, c'est un proverbe.
Hein? Et on ne fait pas ça, bien sûr. Mais c'est beau. Hein? C'est très beau. Même si tu fais ça par humanisme. Imagine alors si tu le fais par humanisme et par amour de Dieu. Ça sera parfait. Le prophète, il a dit, je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est tout. Voilà celui dont la lumière brille dans le soleil, dans les cieux, comme le soleil. Voilà. Le soleil n'a pas besoin de lumière. C'est elle qui donne. C'est le soleil qui donne la lumière aux autres. Tu deviens comme un soleil qui brille. Tu n'as pas besoin de... Est-ce que vous avez rencontré des gens riches dans votre vie? Oui. C'est qui les riches? Un pauvre vraiment, mais riche. Qui a des principes. Des gens qui n'ont rien, ils ne demandent rien. Est-ce qu'ils voient déjà? Ils ont le contentement. Il n'a pas de voiture. Tu lui demandes, viens, je vais t'amener. Non, je préfère marcher à pied. Vous avez rencontré des gens comme ça, jamais ils demandent. Il n'a rien, hein, mais il est dans le contentement. Ça, c'est les riches. Ils sont rares. Hein. Rare de trouver un riche sur cette terre. Vous voulez être riche et riche spirituellement les deux. Je sais, vous avez pensé à ça. C'est bien, juste pour aider les autres, tu vois. C'est bien d'avoir aussi. يعني علي بن ابي طالب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. Oui, bien sûr. نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن دعاني لبيته. Donc il a nourri les pauvres, les affamés, il a recueilli les étrangers. Les décès là, ils sont pas un soleil qui brille, hein, pas tous, mais ils doivent penser aux étrangers. Alors, on a dit aussi qu'ils sont compatissants envers les malheureux, les gens éprouvés. Là, c'est bon, tu fais rien. Ta lumière brille et c'est Allah qui gérera ta situation, qui s'en occupera de ta situation. Parce que tu étais au service de ces créatures. Alors, voilà celui dont la lumière brille dans les cieux comme le soleil. S'il m'invoque, je l'exauce. Parce que lui, il exauce les demandes des autres. Donc Allah exaucera ses demandes. Est-ce que c'est clair ici? Et s'il me demande, je lui donne. C'est bon. Je lui dis, il est riche. Il ne te demande pas pourquoi. Parce qu'il reçoit d'Allah Azza wa Jalla tout. C'est Allah qui lui donne, il n'a pas besoin. Mais c'est un riche. C'est très bien que demain, voilà, il va trouver quoi manger. Il n'a rien aujourd'hui. Mais il a la certitude. Donc, il ne demande pas. Au milieu de l'ignorance aujourd'hui, masha'Allah, on a peur déjà. Hein? Est-ce que je vais trouver un travail? Et lorsque je trouve un travail, j'ai peur aussi de le perdre. Donc, ça, c'est la pauvreté spirituelle. C'est une pauvreté. Dans l'insouciance, je l'arme par de dhikr. Ah non, pardon. Au milieu de l'ignorance, je l'arme de la magnanimité. Ça veut dire quoi, l'ignorance? Ça veut dire quoi, l'ignorance? L'analphabétisme. C'est pas pareil, je pense. Je ne veux rien savoir. Le contraire de la magnanimité, c'est quoi? Être magnanime. Ça veut dire quoi, magnanimité, déjà?
Halim, ça veut dire quoi, Halim, en français? Celui qui pardonne. Pardonne. Naturellement. Par nature. Il est pardonneur. Ça, c'est par naissance, voilà. C'est un homme très doux qui pardonne, tout ça. C'est ça, magnanim. Alors, lorsqu'il est dans des circonstances de provocation, de colère, d'orgueil, d'agression, je lui donne la magnanimité. C'est Allah qui va gérer ta situation. Vous voyez la vraie prière, qu'il fait de la vraie prière. Subhanallah. Subhanallah. Face à une provocation, tu le trouves serein, calme. Tu dis comment? Il ne réagit pas. C'est Allah qui lui a fait descendre la sérénité. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. La magnanimité, Mounia. La magnanimité. وَفِي الْغَفْلَةِ ذِكْرًا. Dans l'insouciance, je l'arme par le dhikr. Quand il oublie, il recevra le rappel. Allah lui rappelle le dhikr. Vous imaginez? Donc, il n'a pas besoin de se souvenir. C'est Allah qui lui le rappelle. Et dans l'obscurité, je lui accorde une lumière. C'est beau, hein? Ça, c'est très beau. Lorsque vraiment la situation est obscure, il ne voit pas la lumière au bout du tunnel, Allah lui donne une lumière. Mais vous avez vu les conditions quand même. Hein? Et on a dit ça commence toujours par penser. Après, avoir l'intention. Ensuite, l'action, c'est le doigt. Si je suis incapable. C'est rien. Hein? C'est juste penser à ces gens-là avant la prière. Avant la prière. Penser à l'humanité avant la prière. Vous voyez? Donc la prière, elle doit nous relier à l'humanité. Ce n'est pas une prière entre toi et Dieu, c'est tout. Non. Il y a des conditions après et aussi des fruits après la prière. Oui. Pourquoi le frère qui est à côté de toi? C'est pour penser à lui. Faire dua à lui. Et l'ange te répondra, tu recevras une récompense pareille. Donc tu n'as pas besoin de faire dua pour toi. Au lieu de faire dua pour toi, fais le dua pour l'autre, comme ça, si on parle gagnant-gagnant, hein, tu vas gagner double récompense. Mais on ne parle pas avec cet esprit commercial, bien sûr. وإنما مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان لا تيبس أنهارها ولا تتغير ثمارها. Ça, c'est dans la vie d'ici-bas, on a dit, lumière, il est comparé à un soleil, son doua est accepté, Allah lui donne la magnanimité dans une circonstance d'agression, de provocation, de réaction. Allah lui donne le rappel dans des circonstances d'insouciance. Allah lui donne la lumière dans une situation obscure. Dans la vie de l'au-delà, regardez sa place. Au milieu des gens, il est comme le Firdaus par rapport au reste du paradis. Quelle est la différence entre cet homme qui prie, qui est bienfaiteur envers les autres, et celui qui prie, mais qui n'est pas bienfaiteur envers les autres? Il a un degré plus élevé que... Alors, quel est le rapport entre les deux? Comme le Firdaus par rapport au reste du paradis. Firdaus, c'est le degré le plus haut au paradis. Donc, pourquoi il a mérité ce degré? Parce que déjà, il est pieux, et il donne aux autres. Il pense aux autres. On ne va pas dire donner. On dit juste penser aux autres. ممكن عشان في الحديث
للناس أكثرهم صلاة. أحبهم الأخ محبوب. L'autre aussi il est aimé, mais le meilleur parmi les gens est le plus utile envers les gens. L'autre aussi il est bien, il est aimé par Allah, mais c'est des degrés. Comme le Firdaus c'est la place réservée aux prophètes, aux martyrs. Inch'Allah, notre sœur Fastina, elle est parmi les martyrs. Parce qu'elle était malade. Dans le hadith, celui qui meurt à cause d'une maladie interne est considéré comme martyr. Subhanallah. Il a souffert. Subhanallah. La récompense est grande. Pas comme celui qui meurt sur son lit. Bien sûr, il ne faut pas souhaiter la maladie, bien sûr, quand on dit. Mais si nous sommes éprouvés, on doit faire preuve de patience. Au milieu des gens, il est comme le Firdaus par rapport au reste du paradis. Ni ses fleuves sont asséchés. Pourquoi ces fleuves ne sont jamais asséchés? Donc, par exemple, je prends l'exemple de nos sœurs qui donnent des cours le jeudi. Cours d'allemand, cours de mathématiques, cours de français, de quoi, oui? Tout. Alors, pourquoi ces gens-là, leurs fleuves ne sont jamais asséchés? Bien sûr, c'est une aumône courante. Ils ont fait ce qu'on appelle un investissement. Et là, parmi vos élèves, il y aura peut-être un professeur à l'université. Alors, d'allemand, je prends l'allemand. Dans chaque mot, voilà, Faustina recevra une récompense. Lorsque lui, il enseigne à Fribourg, par exemple, l'allemand, elle, dans sa tombe, elle reçoit par chaque lettre une lumière dans sa tombe. Bien sûr. Tu as vu ce travail? Et ils ne sont jamais asséchés. Parce que lui, voilà, c'est la semence va donner des arbres, l'arbre va donner des fruits, et ainsi de suite. C'est une aumône courante, on appelle ça. Et c'est pour ça le prophète, il a dit, le meilleur Inna Allah wa malaikatahu يصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر. Toutes les créatures prieront sur celui qui enseigne le bien. Matalement, c'est pas seulement la religion. Allah et ses anges, ainsi que toutes les créatures, prieront sur celui qui enseigne le bien aux gens. Même les poissons dans la mer. Il n'y a pas plus beau que ça, subhanallah. Donc c'est pour ça que ces fleuves sont toujours où l'eau coule, ni ses fruits sont affectés. Ça c'est la parole de David. C'est une belle confidence, je crois. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et qu'Allah nous donne. Vous voyez la prière, mes frères? C'est alors, mon frère, ces 5 minutes, c'est un détail par rapport à cet sillon de lumière. Vous voyez? Ne connaissons rien de notre religion. Vous pensez que Allah veut nous obliger de faire 5 minutes de la manière qu'on... C'est pas ça la prière. La prière, c'est avec cette dimension et plus encore. Ça, c'est un océan. Et chaque chose dans la religion, elle a une dimension comparée semblable à un océan sans fond et sans rivage. C'est un océan. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Donc, une parole dans un mot du Coran est semblable à un océan sans fond et sans rivage. Ça, c'est la réalité de la prière. Ça, c'est une goutte de la réalité de la prière. Et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à trouver le bonheur. Qu'Allah vous donnera le bonheur, Inch'Allah. Je remercie les sœurs qui ont participé
Inch'Allah, qui ont mis en pratique être compatissant devant l'homme éprouvé. Hein? Yarhamu al-musaba. Yarhamu al-musaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Les cours seront Inch'Allah donnés après Inch'Allah après l'Isha. Demain à 9h, méditation sur les commandements de notre sœur Faustina. Je l'ai mis sur le groupe Issa t'a reçu. Voilà, on va les méditer ensemble, Inch'Allah. C'est un cours spécial. Peut-être chaque jeudi, ça sera un cours de méditation ensemble, Inch'Allah. On va faire double 1h30, donc comme ça vous avez le temps pour parler et réfléchir, Inch'Allah. Et vous allez après entendre vos idées sur la chair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, vous méritez. J'ai déjà envoyé qu'est-ce qu'elle a dit. Oui. T'as lu? C'est ça. C'est tout ce qu'elle a dit. C'est rien? C'est énorme. Chaque parole, on peut écrire. Hein? Oui, elle m'a demandé de partager ça. Je vais vous prendre une photo parce qu'elle a écrit avec sa main quelques remarques. Rite, j'ai besoin de toi après. C'est le même langage. C'est le même langage que de notre frère Yves. Inch'Allah, moi j'ai l'idée de